ישראל, בעזרת השם, זכות התורה תקן באדם. Donne un rapprochement à notre âme, à Rabbi Javido, qui est très fatigué à son épouse. À vous aussi. Mesdames, encore une fois, avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, je dis tous les jours, et je commence avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, encore une fois, le message il est le même, le message il est le même. Quand je dis le message il est le même, ça veut dire que sûrement que les paroles qu'on va amener ce soir, elles sont sûrement différentes, mais le message il est le même. SMS de la Torah. WhatsApp, bon, on évolue, c'est pas grave. WhatsApp, SMS, ou mail. On a reçu un mail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce mail? On va essayer de décrypter avec l'aide de Dieu. La Torah elle nous dit Alichat Avraham. Avraham Avinu, surtout Tagen Alenu. Avraham Avinu, a priori, comme ça il nous dit Rabbi Nachman Breslev, c'était comme ça il dit le Marat de Prague, c'était un des hommes qui a compris en réalité le projet du divin. Quand on dit projet, ça ne veut pas dire ce que le maître du monde il attendait dans le... Oui, il a compris en réalité qu'est-ce qu'il attendait de nous. Le maître du monde il a un projet pour nous. Ce projet-là il a compris. Abraham il comprend. Il dit le Rav, Alichat Avraham, mi'artso hayarcha kedei lefarsem elokuto. Le fait qu'Abraham, on lui a demandé, vous vous rappelez, Lech lecha, mi'artsecha, quitte ta terre, quitte ton père, ta mère, la Tunisie, Maroc, Maspik, Le'artsecha, va sur ta terre d'Israël, quitte la Galoute, la France, viens sur la terre d'Israël. Elama, pourquoi faire? Il dit le Rav, Kedei lefarsem elokuto yitbarach lelo shum iruv hana'a atzmit, afin d'appliquer ni plus ni moins que ce que le maître du monde lui a demandé, ni plus ni moins que ce que le maître du monde lui a demandé, les farsem, dévoiler le divin, les loshum, irouv, sans aucun intérêt personnel. Aucun intérêt personnel. Hier on a fait Shira Natania, j'espère qu'on pourra continuer à encore amener la Torah un peu partout, s'ils acceptent que je vienne encore, mais c'est comme à Ashdod, on a été, à Ashkelon on a été, on nous a dit salut. C'est à part chez nous. Il y a eu un chaquette, un silence, peut-être les bombes, les Hazakot, on va savoir, il y a sûrement quelque chose qui fait peur. Alors le Rav. Mais venons, on essaie de faire Bezrat Hashem qui, le Rav c'est bon, c'est pas chaud. Il y a marqué Lelo Shum Iruv Ana. C'est ce que je crie du matin au soir, dans les shiurim, à chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est passé à une nouvelle étape. C'est quoi la nouvelle étape? Apprendre de cette Torah, apprendre le message de cette Torah. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Les farsem, venir dévoiler, et le couteau, la divinité, sans aucun intérêt. Hier, le monsieur m'a demandé, est-ce que si j'ai fait ça, est-ce que je suis acquitté ou pas? Et moi, je regarde, je fais, qu'est-ce qu'il y a, vous ne comprenez pas? Est-ce que je suis acquitté? Je suis en train de parler d'un autre programme. Je ne suis pas en train de demander est-ce qu'on s'acquitte ou on ne s'acquitte pas. Je ne suis pas demandé si c'est bien ce que tu fais ou pas. D'abord, je ne suis pas Dieu pour dire si c'est bien. Je suis en train de te dire, c'est pas ça qu'il attend. Vous comprenez la différence? Je suis en train de parler de quelque chose avec un thème, il est en train de parler d'un autre sujet. C'est bien ce que je fais? Je ne suis pas là pour juger. Kol hakavod, c'est très bien. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle, ce n'est pas ce que la Torah nous a demandé. Est-ce que c'est bien que je mange aujourd'hui à Tara? Mange à Tara, Merpati. On dit quoi, Merpati? Merpati, mange à Tara, mange ça, mange pas. Ne mange pas. Qui c'est qui t'a dit que tu es obligé de manger? Oui. Il dit le Rav, Piresh Rashi, la Naatra le Tovatra. J'ai crié, et je recommence à crier, pourquoi? Parce qu'en réalité, toute la difficulté qu'il y a dans notre Torah, toute la difficulté, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de Torah, comme je dis, dans les cours, jamais eu autant de Torah, il n'y a jamais eu cette ana'a. Il n'y a pas cette ana'a, le bienfait. Ce bienfait, c'est-à-dire ce retour. Je fais quelque chose, et j'ai mes papilles là, oui, ils profitent. Quel goût, quel ta'am. Quel goût? C'est de la fraise, c'est du chocolat. Quel goût? En hébreu, yavesh. Ma'atam. Quel est le goût de sa déquête? Tu es venu avec Knesset, tu es ressorti. Ma'atam, t'as dit ma'atam. Et si Bémet il y avait tam, s'il y avait un goût agréable dans la bouche, alors on sera en train de le sentir dans la rue, on sera en train de le ressentir dans la rue, dans nos maisons, dans nos familles. Et le Rav vient ici, Rashi, qui nous dit, Piresh Rashi,
ce que le maître du monde il lui a dit avec Avraham Avinu. Lech lecha, va pour toi, quitte cette terre. Et vous connaissez toute la phrase magique. Pourquoi? Kedé le farsem. Kedé le farsem, afin de dévoiler la raison, le but de quitter cette terre-là, la maison de son père et tout ce que la Torah lui a demandé. C'est une seule raison. Laquelle? Kedé le farsem. Tu dois être celui qui s'appelle, comment on appelle ça, Likim? Oui, il dit le Rav, l'Eloshum Irouv, et en plus il ramène un taille, il faut une condition. C'est quoi la condition? Il n'y a aucun intérêt. Tu ne vas pas profiter de quoi que ce soit. L'Eloshum Irouv. Maintenant je pose une question, si vous comprenez tout, vous devez sauter, crier. Pourquoi? Rachid dit tout le contraire. Donc je recommence parce que vous n'avez pas vu. Tabac, c'est bon. Le Rav de Belz, parce que là, je suis ramené ici ce soir, c'est le Rav de Belz qui dit ça. Alichat Avraham Avinu. Quand Avraham Avinu, on lui a demandé de quitter sa terre, et c'est ce que le maître du monde lui a dit, Lech Lecha, Me'artzecha, tout le monde connaît Lech Lecha, c'est le remèze avec le nombre d'années qui lui reste. Non, on essaie de venir un petit peu plus profond. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il lui a demandé de quitter tout ça? Afin, un ta'am, une raison, laquelle? Qu'aider les farsem et le couteau afin de venir dévoiler le maître du monde dans le monde. Il n'est pas connu. Ils ne savent même pas. Tu viens, vous savez faire Kirat Shema, madame? Elle dit Kirat Shema, qui c'est celui-là? Kirat Shema. Est-ce que vous savez qui c'est Hachem? Est-ce que vous connaissez ce que c'est Birkat Amazon? Est-ce que vous savez ce que c'est Oda Hachem? Est-ce que... Il n'est pas connu. Nous l'ech lecha, va pour toi. Si c'est pour toi, donc il y a un intérêt. Tu viens de comprendre, c'est dur, pourtant ça fait des années qu'on a relu la paracha. D'un côté c'est marqué va pour toi, et de l'autre côté, attention, si tu vas pour toi mais sans intérêt, donc c'est pas pour moi, c'est pour toi. Et il dit le Rav, Avraham, il dit, Rashi dit, Vayomer Hashem, et Avraham echlecha, le'anatra letovatra, pour ton bien. Le tovatra pour ton bien, la anatra pour ton anaa, plaisir, bienfait, satisfaction. Vesam esra le goy gadol. Maintenant, je peux comprendre peut-être en réalité ce que la phrase veut dire. C'est marqué de là, quand tu partiras et tu feras en fonction de ce que moi je t'ai demandé, alors je ferai de toi goy gadol. C'est-à-dire, si tu fais pour moi, tu deviendras. Et donc la Hana, elle vient. Si tu fais pour moi, tu deviendras. Moi, ça m'embête. Quand je dis des phrases comme ça, pourquoi ça m'embête? On lit tous la même Torah, pourtant. On a tous le même message. Tu es d'accord ou pas, madame? Oui ou non? Les messages, il est clair. Si tu vas pour moi, alors tu auras un A pour toi. Comment tu auras un A? Je ferai de toi cette grande nation, Goy Gadol. Quel boulot? Pas chaud. Il dit le Rav, Kan i ata zocher le banim, be'od jodia tava ba'olam, vavalecha, be'mamon. Le maître du monde, il donnera les bénédictions. Qui est nous maintenant? Si tu viens et tu fais ce que je te demande, tu recevras un. Qui est-ce qui ne voudrait pas ça? Venez, on s'arrête, qu'on soit sincère et qu'on soit entier. On n'avait pas demandé, monsieur le rabbin, j'ai des difficultés avec la parnassa. Alors je regardais la dame hier, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais pour lui? Elle n'a pas compris. Vous comprenez le message? Ce qui est marqué, si tu fais pour moi, tu vas pour moi, Bevadaout, c'est marqué, Beracha, ma Beracha, Esra, Megoy Gadol, tu deviendras une grande nation, avec la bracha, avec la parnassa, avec. Donc la dame elle dit, grave, j'ai des problèmes par la je lui dis, qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est Rashi, c'est la Torah, c'est la paracha de semaine. Vous n'avez pas un truc qu'on peut suspendre, un truc dans l'oreille, dans le nez, qu'on peut, c'est une ségoula, afrachat chala. Vous voulez faire une afrachat chala? C'est que dépenser le pognon. Je ne sais pas si vous comprenez, vous n'êtes pas obligé, parce que c'est la mode aujourd'hui que Dieu nous pardonne. Il y a plein de modes. Oman, machin. C'est que des modes. Oman. Bien sûr, c'est des modes. Tu verras, Bezrat Hashem. Tu verras.
Bezrat Hashem, avec les deux Dieu. Tu étais là quand j'ai dit et que j'ai crié. Tu étais là seulement, non? Alors j'ai dit, avec le monsieur, je lui ai demandé, on a un sroud d'être sur cette terre. C'est pas shoot. Elle est où la tombe de Rabbi Akiva? Non, moi je suis d'accord qu'il faut d'abord venir. Alors, on est d'accord, tu es d'accord, alors viens, je finis. Et je lui dis, s'il n'y avait pas d'intérêt, tu ne partirais pas là-bas. Et si tu étais lié avec la raison pour laquelle on est en train de faire, tu serais parti d'abord à Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi Akiva? Parce que non seulement il n'a rien promis, mais en plus c'est par son sroud à lui que la Torah est vue dans le monde. Et Moshe Rabbeinu lui a dit avec Hachem, s'il y a un, il fallait lui donner la Torah, c'est à lui, Rabbi Akiva. Et l'autre lui dit, il est où Rabbi Akiva? Bon, il sait qui c'est, pas au prochain. Rabbi Akiva, c'est connu. On était en train de le couper en morceaux et il a dit, Ishtabar, j'ai mon doux, la chaîne qui tombe, j'ai Zachrit et j'ai eu le mérite. Il est où, c'est où ça se trouve? Je ne sais pas. Moi, ça me fait. Il dit Rashi, est-ce que le message il est clair, mesdames? Est-ce que ce que je suis en train de dire c'est clair? Martine, c'est clair, c'est pas shoot? Je peux avancer? C'est pas shoot, hein? C'est pas shoot, ça veut dire ça, ça doit être simple. Alors, dans la semaine dernière, si, je ne sais pas si c'est avec vous en tout cas, parce que au Hachem, les chiures, ils se crient un derrière l'autre, je me rappelais avec qui j'ai dit, Mara de Prague, il dit, je vous ai expliqué. Il dit le Rav, Mara de Prague, comme ça il écrit dans Tiferet d'Israël, il demande. En réalité, il y a marqué qu'il n'y a pas de salaire au misvot. Dans quel sens il n'y a pas de salaire au misvot? Quand quelqu'un fait une misva, il n'y a pas de salaire. De quel salaire? Si vous avez appliqué mes chukot, mes lois, mes misvot, et vous les gardez, alors je vous donnerai les pluies. Une fois qu'il y a la pluie, il y a la bracha, il y a tout. Oui. S'il n'y avait pas la famine dans le monde, j'espère que je ne vais pas trop vite, s'il n'y avait pas de souci d'eux, s'il y avait la bracha, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de... Parce qu'il y a Shefa, il y a l'abondance. Alors il y a marqué, Im Bechukotai, à qui Hachem il a donné la Torah? Au Motaralam? À qui il a donné la Torah? Au peuple d'Israël? Et donc s'il nous dit, Im Bechukotai, si vous suivez mes commandements, Veim Misvotai Tishmor, et vous gardez, vous faites attention, mes Misvot, comme Shabbat, vous le gardez, vous le prenez, vous le gardez. Pas être chômeur Shabbat. Garder le Shabbat, c'est-à-dire le garder comme quelque chose de précieux. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fera quand il nous donne un Shefa? Et donc il n'y aura plus aucune nation qui viendra dire il y a la famine, il y a un mal-être, il y a un mal à l'aise, il y a. Pourquoi? Parce qu'il y a le Shefa. Et donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait à travers les misvot? On vient léachlim, on vient compléter ce que le maître du monde il a demandé à la création du monde. Vaïchoulo Hashamaim, il a terminé la terre, il a créé le ciel, il a terminé la terre, il a terminé sa création. Qu'est-ce qu'il a demandé? Maintenant, vous, le Ham Israël, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire, vous allez parfaire, vous allez terminer, les Hashlim. Donc notre responsabilité, elle est tellement grande que s'il manque quelque chose, donc c'est pas un salaire quand il manque quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas fait quelque chose, il manque quelque chose. Ça s'appelle les Hashlim. Si vous faites le mitzvot, si vous faites, vous recevrez. C'est quoi ça? C'est un salaire? Non. C'est en réalité plus que c'est le travail que chacun de nous il doit accomplir afin de recevoir tous ces brachot-là. Donc, que ce soit la pluie, ou toute cette abondance, ou toute cette bracha-là, sauf que Rashi, là-bas, il ne dit pas la même chose qu'ici. Rashi, ici, dans cette paracha, il dit avec Abraham Avinu, si tu vas accomplir les mitzvot d'Hachem, l'anaatra letovatra, tu auras une anaa. Dans la paracha de Bechukotai, une anaa, c'est-à-dire un bienfait, tu retireras quelque chose de tout ça, les tovatra, pour ton bien. Alors que dans la paracha de Bechukotai, c'est marqué Rashi, et Bechukotai, imatem amelim, si vous venez vous fatiguer, si vous venez faire Messirut Nefesh, c'est-à-dire en réalité, qu'on soit épuisé, qu'on sorte du travail, pas du travail, en réalité on a une responsabilité, comme toute personne qui réfléchit. Quand on est fatigué ou pas fatigué, maman elle est obligée de donner à manger aux enfants. Et la maman elle est obligée d'aller faire les courses. La maman, elle ne peut pas dire hey, stop, je suis en grève. Ça n'existe pas. Et donc si je fais la grève, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque à gagner pour les enfants. Donc si je ne fais pas Imbechukotai, qu'est-ce qui se passe? Il manque. Toutes les nations, ils nous crient et ils nous demandent, nous, où il est le Shefa? Rachid vient dire la Anaatra. Tu veux être tranquille?
C'est rapide, non? Vous voulez être tranquille? Alors elle vient la dame, elle allume des bougies, elle dit au nom de Rabbi Shimon, je suis pas son, comment on dit ça? J'essaie pas d'être chas v'chalal, mais essayez de comprendre la profondeur de ce que j'essaie de dire. Elle allume des bougies et c'est vrai que c'est bien d'allumer les bougies. C'est dommage pour l'argent, mais c'est bien d'allumer les bougies. Tu fais ce qu'on t'a demandé ou pas? Tu fais ce qu'on t'a demandé? C'est vrai que la tfila d'une maman, elle dépasse de loin la tfila d'un homme. Elle est proche d'Hachem. Mais ça n'empêche pas que tu as toujours ton travail. Quand tu rentres à la maison et que tu es parti au lit, je vais prendre un exemple que vous comprenez. Les enfants, ils sont là, ils attendent. Ils disent, qu'est-ce que fait maman? Ils font le nana, il faut à manger. Les nations, ils attendent. Qui c'est qui nourrit? C'est qui la maman? Tu veux un aha? Tu veux tova? Tu veux des bienfaits? Tu veux un intérêt? Tu veux vivre avec le shalom? Donc c'est vrai, viens, on va faire du télim. Qui on va régler les... Viens, on va allumer des bougies. Viens, on va acheter des seaux d'huile, on va mettre des... Qu'est-ce qu'il a dit le maître du monde? Lech lecha, commence à faire ce travail-là, et une fois que tu seras parti, en réalité, tu auras fait le travail pour moi, tu auras un aha. Est-ce qu'il y a une question dans ce que vient de dire Tzadkaniyot? On a commencé gentiment. Mais pourtant, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de tchouva, il y a un retour quand même. C'est marrant, tu m'as posé la même question il y a 3 ans. Ah, ça va alors. Il n'y a jamais eu autant de tchouva de Tzadeket. Il n'y a jamais eu autant de tchouva. Alors, c'est pas des vrais tchouva? Non, mais c'est pas. Alors, j'ai pas dit, il n'y a pas de vrai tchouva. Prends le Perek Hamishi dans le Pirkei Avot, le 5e chapitre et la 7e Mishnah, et tu verras qu'est-ce qui est marqué. On peut apprendre la Torah, on peut être fort et grand en Torah, émerveiller le monde avec la Torah, et ne pas être relié avec la Torah. Avec Dieu. Il manque, qui c'est qui l'a dit maintenant? L'amour d'Hachem. Ishtabah Shemo. Ishtabah Shemo. C'est quoi l'ana? Il dit le Rav Achalban. Rav Achalban. Nekuda Rishona. Agbarat Ometz Alev Vavat Hashem. En réalité, il faut qu'on vienne soulever ce point-là et qu'il soit dans les synagogues, il soit... Hier soir, j'ai dit comme ça à Natania, j'ai dit tout homme qu'il fait quelque chose aujourd'hui, que ce soit qu'il aille au travail, quand il rentre chez lui, la femme elle attend quelque chose. Nous, Kadesh, tu es parti pour quelque chose. Il est parti faire du sport, il est rentré. Alors là, il ne risque pas, il va être tranquille, il est fatigué. Il y a toujours un bienfait, si vous êtes d'accord, il y a toujours un bienfait de ce qu'on fait. Oui, il est parti à la salle de sport, il est revenu, elle voit ce corps-là extraordinaire se former. Oui, il revient à la synagogue, elle dit, où sont les boules? Où sont les... Elle est où la formation? Il faut qu'il y ait une formation. Et quand est-ce que ça voit cette formation? C'est quand tu rentres à la maison, tu vois tout le monde en train de chanter, tu vois tout le monde avec cette simcha-là, et pas on lui dit dépêche-toi, on est fatigué, il faut qu'on dorme. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tu vois, il ne veut pas. Je ne dis pas toutes les maisons, mais beaucoup de maisons aujourd'hui, c'est on est fatigué. On est fatigué. Tu peux faire vite. Vite, je vous donne à manger. Moi, depuis ce matin, je suis debout. Kilou, Shabbat. La Malka, elle est rentrée, la princesse, elle est rentrée, la Shekhinah, elle est rentrée, et tu lui dis, depuis 5 heures, je suis debout, tu m'excuseras. Si vous comprenez, en réalité, c'est quoi là? La Shekhinah, elle est rentrée chez nous, c'est ça? Shabbat, et on est pressé de lui dire, excuse-nous, à bientôt. Qu'est-ce qu'elle te dit la prochaine fois? Merci de l'invitation. C'était tellement agréable. J'ai même pas eu le temps de prendre le premier, que tu m'as dit, allez, au revoir. Oui, tu comprends ça, en réalité, c'est pas chaud. Alors il nous dit le Rav, encore une fois, Bémet, Etzatova, Bemilchama, il faut amener aujourd'hui des etzot, des conseils aux gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? La Torah nous l'a dit, en réalité c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc, mais est-ce qu'on est capable de le décrypter, ce message-là? Est-ce qu'on le comprend? Fais pour moi, une fois que tu feras pour moi, c'est-à-dire pas pour ton orgueil,
Mon fils, il est devenu Rav. Mon fils, il est Dayan. Moi, je suis, et moi, je fais. On parle que de nous. On n'a pas parlé à un seul moment. On n'a pas parlé de lui. On ne parle que de nous. Le but de la Torah, c'est pour que chacun de nous, il vienne s'enorgueillir de ce qu'il fait. Alors que le but, c'est de s'effacer afin de parler que de lui. Et on n'entend pas ça. Il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent que de nous. Le Rav, il dit, viens qu'on fasse en sorte. Bon, je me calme, je parle doucement. Qu'est-ce qu'il avait comme objectif? Je parle doucement. Évidemment. Non, mais quand vous n'étiez pas là, je ne parlais pas comme ça. Il dit le Rav. Il dit le Rav. Neged apachad derech leachishat lev, netzaim kama. En réalité, il faut maintenant en faire en sorte que ce cœur-là, c'est vrai qu'on a les paroles adaptées, c'est vrai qu'on arrive à la synagogue et qu'on met le costume adapté, qu'on a mis les chalotes, et on a mis le zatar et le... Aval et Foalev, qui nous le icard de tout ça, l'instrument le plus important de toute cette cérémonie, c'est quoi? C'est le cœur. S'il n'y a pas de pain à table, ça va changer la simcha. S'il n'y a pas de vin à table, ça va changer la simcha. S'il n'y a pas de simcha, le pain il a un goût. Il dit le Rav. Il dit le Rav. Mazile ana atra. Mazana. ישים האדם אותם על לוח ליבו, תתחזק נפשו ותתאמץ בפעולת הקודש, להשיב את ישראל לאביהם שבשמיים. En réalité, aujourd'hui, il faut les trazek se renforcer dans quoi? Dans cette dimension-là. Avodat Hashem. Maintenant, on sait. Pourquoi? Pour qui? C'est là-bas où il faut travailler, dans ces dimensions-là. La connaissance, aïe, c'est fait, on sait, on connaît tout. Les miracles, on les a vus. Et on les voit. Je ne sais pas si vous étiez là avec nous, quand on a été dans l'Alliance d'Israël, quand on a été à la Levaya du Rav Bergel, j'ai parlé à personne, je l'ai dit à personne. Mais j'ai dit, s'il vient de ces fous-là, un de ces fous-là, avec une bombe, on était je ne sais pas combien de milliers, il se met au milieu, pas avec un couteau, avec une petite bombe. En une seconde, il y aurait. Hachem, il ne leur donne pas cette rochma. C'est pas un miracle. Il vient avec le couteau, il vient avec un couteau. Je n'ai pas dit que ce n'est pas un corban, je n'ai pas dit que ce n'est pas une catastrophe, c'est une catastrophe. Il aurait pu y avoir des milliers, on était des milliers. Hachem ne leur donne pas la chorma, ce n'est pas des miracles. Alors peut-être qu'on a les yeux tellement fermés qu'on ne voit pas les miracles. Il dit le Rav, Anekuda Rishona Ahavat Hashem. Le point sensible, le point ikari, le plus important, l'amour de Dieu. Combien un homme il pense à l'amour du divin? Mets-le dans ta tête et travaille-le. Tu veux dire c'est naturel, c'est où on aime ou on n'aime pas. C'est pas comme ça que ça marche avec Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est pas naturel. C'est quelque chose qui se dévoile, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc le Rabbi dit, Anekuda Rishona, combien tu penseras à Hachem? Essaye de penser à la grandeur du divin. Je t'abarre chez moi, comme j'ai fait à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai dit? Regarde la tipchou de ces gens-là. Ou alors tu peux regarder autrement. Si Hachem, il aurait voulu, il aurait donné la chorma, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? À ce moment-là, j'ai dit, je t'abarre chez moi. Regarde Hachem la rachmanout. Regarde l'amour qu'il a pour nous. Regarde combien Akadosh Baruch Hu il fait. Il les aveugle. Et ça n'empêche pas qu'ils sont quand même les envoyés du divin, il ne faut pas l'oublier. Il dit le Rav, V'yorer bevavo retson amiti. Alors comme vous connaissez, moi je suis comme ça, dans tous mes livres, quand il y a des phrases qui sont dures, qui sont importantes, j'ai signé en rouge, souligné en rouge. Qu'est-ce que j'ai marqué? Je dis V'yorer bevavo retson amiti. Il vient éveiller, qu'il vienne éveiller dans son cœur, retson, la volonté, amiti, réelle. Vous savez combien on m'écrit dessus à chaque fois quand je parle de ça? Alors pourquoi je suis venu alors Rav? Si c'est pas Emet. Alors pourquoi il a écrit le Rav? Pour nous dire qu'il faut qu'il y ait un ratson, mais amiti, qui soit vrai, qui soit sincère, qui soit entier. Si tu ne viens pas l'éveiller, alors tu peux continuer à faire la même chose pendant des années. Et le Rav il dit, la sot nachat ruach, afin de faire en sorte de donner au maître du monde un bien-être. L'ifnei Hashem itbarach, az itgaber, l'ifrol ekarev ben Hashem ou ben banav. À ce moment-là, on pourra bien, encore une fois, l'echlecha, on pourra trouver en réalité, une fois que j'aurai fait grandir à l'intérieur de moi cet amour,
Le divin, on va l'entendre partout. Puisque de ma bouche, on va entendre que l'amour du divin. Que l'amour du divin. Encore une fois, peut-être je me trompe, mais il n'y aura plus d'étiquette, il n'y aura plus de rien. L'amour du divin, l'amour du divin. Par quoi ils vont vivre les gens? Qu'est-ce qu'ils vont entendre au quotidien? Est-ce que Rachid a dit quelque chose qui vous parle? Les anatra, les tovatra. Moi je dis Rachid, si on ne sait pas, Rachid il avait Ruach HaKodesh, le souffle divin. On est sur la terre d'Israël, Tzadikim. On n'aurait pas Bémet Anaa, un bien-être, si on voyait cette Ahadout, cette union de ce peuple avec ce but-là commun. Et vous êtes d'accord que Shabbat, j'ai dit, ceux qui n'étaient pas là, hein, Shabbat, j'ai dit, c'est une faute, c'est un taout de croire qu'en réalité, ce sont des prétextes, qu'aujourd'hui, que tous ces journalistes, tous ces gens-là qui parlent, ou ces chilonimes qui parlent de dire que c'est parce que les juifs ils montent sur le Arbaït, ils montent sur le Arbaït, c'est ça qui attire la haine, c'est parce que c'est pas vrai. Shabbat, je l'ai expliqué, et je vous ai amené ici des preuves. Depuis quand la haine d'Ishmaël, de Amalek, contre le peuple d'Israël a commencé? Sonia, depuis quand il y a cette haine-là? Shabbat, je l'ai dit. Vous vous rappelez? On est sorti d'Égypte, on était en pleine Égypte, il n'y avait pas d'Israël, il n'y avait pas de l'Aramaïque, il n'y avait pas de Beth Amikdash, il n'y avait rien du tout. Il est venu l'ennemi du premier, numéro 1, depuis jusqu'à aujourd'hui, c'est le même. Qu'est-ce qu'il veut? Pas Gaza, pas Yerushalayim. Il veut une seule chose depuis le début. Et où il nous a fait la guerre? Parce que l'Israël, ils pleuraient, enfin, ils n'étaient pas contents, ça nous nos pleurs d'Égypte. Ils voulaient nous exterminer. Qu'on a eu ou qu'on a? Qu'on a eu, qu'on aura. Il se chez moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je viens, le message de ce Shabbat-là qu'on va lire, il est tellement grand, il faut qu'il soit divulgué, qu'il commence à en entendre sur les chaînes, sur les ondes, sur les radios, dans nos maisons, dans nos bouches et dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on entend? Lech lecha me'artzecha lema le'ana travel tovatra. En réalité, le message, il faut commencer à le... Aïe, ça suffit. On est resté de l'intellect. Tout le monde le sait, tout le monde connaît. Mais où est la metsiout? Où est la réalité? Je vais trop vite, ça déquête. Ça déquête. Non, ça veut dire l'aimer. Je suis en train de réfléchir pendant que vous Il se parlez. travaille chez moi. Ça veut dire l'aimer. Donc, t'as pas entendu ce que je dis. Non, Il non. faut pas réfléchir, écoutez. J'arrive. Ça veut dire... Il dit le Rav. L'aimer, ça veut dire reconnaître aussi sa royauté. Quelque part. Non ça veut dire reconnaître... Rambam, il dit ça. C'est une marloquette entre Rambam et Rambam. Rambam, il dit que comment on peut regarder, dévoiler la magnificence du divin, c'est ou à travers la création, à travers sa Torah. Donc il faut reconnaître la grandeur du divin par sa Torah, si tu as le trou de pouvoir étudier sa Torah, ou alors à travers la création. Chaque instant de regarder, tout est naturel pour nous. Il n'y a rien de... Tout est naturel. On n'arrive même plus à voir la main du divin. Donc elle a dit, ils se sont plaints. J'ai jamais vu autant de gens qui vont voir des rabbinim demander des brachot. Et qu'est-ce qu'il empoche le rabbin? Je t'abarre chez moi. Maintenant ils mettent des caisses. Avant ils mettaient un petit sachet, maintenant ils mettent des caisses. Ils remplissent des caisses maintenant. Pourquoi? Ça va pas, j'ai besoin, donne-moi, fais-moi une bracha, fais. Bon, d'un côté c'est positif parce qu'ils vont voir des rabbins, ils vont pas voir des... avec les boules. C'est bien, au moins ils sont restés. Mais si, je sais pas si je vais trop vite, mais en réalité peut-être que la clé de tout ça, c'est qui? Qui? C'est nous. C'est notre travail à nous. La clé de tout ça, Idbarach Shemo. Idbarach Shemo, le maître du monde. C'est lui la clé de tout ça. Alors viens qu'on commence à faire en sorte, Léana, Tralet, Ovatra, quand tu te seras préoccupé de moi, hein, je me préoccuperai de toi. Et donc il y a un salaire ou il n'y a pas un salaire? Qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes? En français, je ne sais pas exactement le dire, mais on est marqué, on diminue ce qu'on pourrait recevoir. Le manque à gagner, il vient de où? De là-haut en tant que punition, ou il vient de notre faute à nous qu'on n'est pas en train de faire pour recevoir? Quand il dit Rashi, Léana Atra, en réalité, si tu venais, tu faisais ce que je te demandais, tu accomplissais, tu venais. Donc il y a des gens, ils disent quoi? C'est pas mal ce que je fais. Bon, alors mange un petit carreau de sucre. Et puis essaye de voir, je ne sais pas si vous comprenez. Oui, comme le monsieur m'a demandé, est-ce que c'est bien ce que je fais? Je lui dis oui, c'est vrai. Il faut toujours dire c'est vrai parce que les gens ne comprennent pas, c'est vrai. Je lui dis, est-ce que tu as envoyé quelqu'un à ta place au restaurant pour te demander est-ce que c'est bon là-bas? Oui, tu payes, tu dis tiens, 200 shekels, bon au restaurant et tu me dis qu'est-ce que tu en penses?
Non, tu vas au restaurant, tu te fais une idée des choses. Alors viens voir ce qu'il y a dans cette Torah-là, viens voir ce qu'il y a d'extraordinaire, et tu verras la Na'a qu'il y a, la Tova. Oui, nous on est prêts à envoyer les gens. Le monsieur m'a dit, je suis Yotsei Dechova. Vous savez ce que c'est Yotsei Dechova? Yotsei, je suis sorti, traduction dans les mots, de mon obligation. J'ai dit, c'est vrai, tu t'es sorti complètement de ton obligation. Parce que tu t'es débarrassé, pas parce que tu as voulu lui faire plaisir. Ce mot Yotsei Dechova, Kilou, j'ai rempli mon rôle, c'est bon, c'est fini. Alors quand on sert Hachem, il n'y a pas de fini, c'est encore plus, on veut encore, et là elle a la Tova. Est-ce qu'il y aura de Bez? Vezeu she'atorah הקדושה מעידה עלינו, עליו מחילה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך, Abraham est parti, au moment où le maître du monde il vient, il lui a dit, voilà le programme, tu sais ce que tu vas faire? Abraham il y va, sa maison. Oui, mais Rav, vous comprenez, on a laissé la galoute, on avait le RMI, on avait les trucs, on avait la location, on avait le machin, on avait le truc, on avait l'assurance. Tu dis ça à Dieu, ça veut dire, ici, on ne sait même pas ce qu'on va avoir. Tu crois pas en moi? Non, mais il est religieux. Il est religieux, sinon il n'est pas religieux, sinon il n'en parlerait pas. Il dit le Rav. Vayelech Abraham kasher diber elav, chotze lomar. Ça, c'est encore une fois la grandeur de nos maîtres. Bemarshava. On est tous en Israël. Dans notre tête, on n'est pas encore en Israël. Bon, je ne vais pas dire tout le monde, parce qu'il y en a qui vont me dire non, c'est pas vrai. Bon, beaucoup, ils sont encore dans la galoute. Voyez les Chavram, le pirouche du mot, comme ça il écrit le Rav, et si vous voulez faire les photocopies, prenez-les. Voyez les Rotzelomar. Qu'est-ce qu'il a dit le Passouk dans la Torah? Il est parti, Bemarshava. Vous avez vu quelqu'un marcher dans la Marshava? La Marshava, c'est la façon de penser. Dans sa façon de penser, il a quitté. Il a dit Kaddish sur la France. Il a coupé. C'est pas que le corps qui s'est déplacé, la marshava. Une fois que la marshava, elle a quitté, une fois que la marshava, que l'esprit, il a quitté, le corps, après, il n'a pas de difficulté. Et donc la na'a, elle est immense. C'est pas profond ce que je dis, c'est simple. Mais quand le corps, il est parti, et que la marshava, elle n'a pas suivi, Ena Ana. Madame Nathalie, פשוט. והנה, בעת שנאמר לאברהם נבואה זו, לך לך מארצך, אז תכף מיד עמד לנגדו יצר רע על ימינו לשטנו. Il vient au moment où le maître du monde il s'adresse avec Abraham, où il lui dit pas pour toi, arrêtez, c'est le moment où tu vas gagner. Qu'est-ce qu'il fait Yetzer Hara? Tu as réfléchi, tu es sûr? Est-ce que tu vas trouver? Tu crois que c'est possible? Tu as fait les calculs? Regarde, 40 ans de vie, c'est pas facile à lâcher. Et tu connais, tu vas dans le hasard, dans le hasard. Le maître du monde, il t'a dit comment? Sur la terre où coule le lait et le miel, hasard. Alors je dis avec la dame qui a dit tout à l'heure, Baruch Hashem, et il y a plein, laquelle Torah? Quelle Torah il y a? Oui, c'est vrai, il y a la Torah Chas v'Chalila, il n'y a jamais eu autant de Torah. Laquelle? C'est là? C'est celle-là que tu parles? Que dans l'esprit, on est arrivé à devancer notre corps. Et donc, dans ce cas-là, on n'a plus besoin de voyager. Et tu peux savoir où il ira bien qui va. Ce qui ne promet rien. Il n'y a plus d'intérêt. Je recommence. Sans aucun intérêt. T'as vu quelqu'un aller voir un rave parce qu'il lui a rien promis? T'as vu aller voir quelqu'un que je... T'as vu? Non. Intérêt. T'enlèves l'intérêt, il n'existe plus le rabbin. Ma personne qui vient voir, je ne fais pas de brachot. Oui, mais pour demander brachot, personne. Et ceux que j'ai bénis chez ma personne, c'est quelque chose. Diffuser la Torah, c'est encore plus. Est-ce que vous comprenez le message? Est-ce que quelqu'un il peut me dire en réalité, est-ce que puisqu'on n'est pas dans le pshat, on n'est pas en train de parler du pshat, le sens simple des mots. On essaie de rentrer un petit peu dans le monde de la chassidoute, essayer de prendre dans les profondeurs. C'est la même chose que je répète tous les jours. C'est vrai qu'on a kavod. Ah non, je ne mange pas à Tara, je mange Khatam Sofer, je ne mange pas. J'ai dit hier soir, mais il doit pleurer, le maître du monde. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont fous, c'est tout ce qu'ils ont comme préoccupation. Alors la mère va dire, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, arrête de manger. Ah, qu'est-ce qu'il y a?
Si c'est vraiment un problème, la viande, ils ne mangent pas de viande, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en manche, ils ne mangent pas de viande. Il y a un tara dans les légumes. Il y a des chaussées dans les légumes. C'est fini. On n'aura plus de problème de cache-côté, on n'aura plus de sina, il n'y aura plus de haine entre nous. On a enlevé l'étiquette qui nous différencie. Mais là où il doit se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça que j'aurais donné moi, où c'est marqué? Il dit le Rav. Baetaï, à ce moment-là, il est venu une névoie, Abraham avait une névoie, une prophétie. Lech lecha, astechef umiyad amad. Il a compris, Abraham Avinu, qu'en réalité, que c'est quelque chose d'immense qu'il lui a demandé de mettre du monde. Être capable de venir et les Hakdim, devancer dans la marshava, ce corps-là, dans la marshava, c'est-à-dire dans la pensée, aïe, c'est fait, c'est d'Anaki. L'Etzera, il arrive, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il ne va pas lâcher. C'est pas vrai qu'il ne va pas le lâcher. Il dit le Rav, il a fait en sorte de l'empêcher de pouvoir courir afin d'accomplir toute la volonté du divin. Il lui a mis des bâtons dans les roues. Alors un problème pour trouver du travail, un problème pour trouver ci, un problème mettre l'école comme ça, un problème. Il y a des problèmes, mais c'est quoi en réalité? C'est parce que... On fait pas ce qu'il faut. C'est nous qui faisons les programmes après. Ishtabar, il dit le Rav. On a la vie qu'on mérite. Hachem dit dans prat, שישמח לו מזו טובה תרבה כמובן בדבר השם. על אופן זה רק להנאתו ולטובתו. Le maître du monde, il a dit, dans les mots que Rashi a traduits, parce que Rashi, il a fallu que dans la névoie, il comprenne qu'en fin de compte, c'était simple. Le tov, il ne peut pas avoir autre chose. Le tov, le bien-être, ce bienfait, cette anaa, elle ne peut venir qu'au moment où on a compris ce qu'il attend de nous. Mais nous, on a des autres calculs. Il y en a des autres pensées. On a des autres réflexions. On a peut-être d'autres envies, d'autres besoins. Qu'est-ce qu'il a dit le maître du monde? Lâche tout. Il n'a même pas réfléchi, il est parti. Il n'a pas réfléchi, il est parti. 1, 2, Be'ezrat Hashem. הרב חלבני dit, כל עוד אהבת השם שבנפש עממה ורופאת, היא לא תתעורר את האדם לפעולות הדורשת אומץ לב. Il dit le Rav, en réalité, tant que l'amour, elle est rofefet, vous savez ce que c'est rofef? On va dire, elle est suspendue comme ça. C'est vrai, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'amour, pas shoot. Un enfant, il aime son père. Tu es prêt à donner ta vie pour ton père? À quel moment un enfant, il est prêt à se... Si je vais trop vite, tu me dis, le Rav, il dit, il otit horaire. Cet amour-là ne vient pas se réveiller. Et Adam, les poulottes, adorer cet homme, à venir à faire un homme, un travail, quelque chose de se dépasser. Parce que quand on aime, on se dépasse. Comment tu veux qu'on puisse se dépasser quand on fait que des calculs? Il dit le Rav, à ce moment-là, l'amour, cet amour-là que cette Torah, elle nous enseigne et qu'elle veut nous dévoiler. Alors elle dit la Torah, elle devient une force atzum, extraordinaire, chez le Gvura, Gibor. Qui maintenant, grâce à cet amour-là, il y a une force extraordinaire. Comme c'est marqué dans le Shir Hashirim, Shlomo HaMelech, Simini kachotam al libecha. Mets-moi comme une chotemet. Il y a marqué ici Coca-Cola, Hugo Boss. Et l'autre, il y a marqué J'aime Hachem. Mais ça se voit, Tzadeket, Ishtabach, Shemo. Oui, mais comment on va faire? Ah, cette fois, tu l'aimes beaucoup. Je ne sais pas si tu comprends. On est là. Il dit le Rav, qui Aza Kamavet, cet amour-là, elle est Aza, épaisse, grande, forte. Kamavet, jusqu'à la mort. C'est pas chose. Kasha, Kisha, Kishor, Kina, Reshafea, Ahava, Oneaot. En réalité, il dit le Shir Hashirim, Lo yuchlo lechabot et Ahava, rien ne pourra venir éteindre ce feu d'amour qui est à l'intérieur de nous s'il était béhomet, s'il était avec force. Est-ce que vous avez une question, mesdames?
pas de questions, je continue. Ça marche. C'est parce que vous avez tout compris, c'est ça? Il vient avec le Rav. Il y a marqué ici dans la paracha d'aujourd'hui qu'on va faire Bezrat Hashem, cette paracha de l'Ech Lecha, on voit bien qu'il y a un seder. Le maître du monde lui a demandé de quitter. Vous vous rappelez le seder? Il lui a demandé, en réalité, qu'est-ce qu'il a demandé de quitter? Il dit le Rav, Mashmaout. Bien, on essaie de comprendre la Mashmaout, c'est-à-dire la profondeur du message. Mashmaout. Sheken kol yamav sharut betarbut azar. En réalité, on se retrouve dans ce monde-là avec une éducation zar. Zar, ça veut dire un petit peu étrangère au message qu'on reçoit dans la Torah. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne t'a pas dit aime ton prochain comme toi-même. C'est la concurrence, celui qui aura fait plus, c'est celui qui aura acheté plus, celui qui aura dévoilé plus, celui qui sera, celui que... En réalité, c'est un tacharot, c'est une compétition. Je n'ai pas dit celui qui écrase l'autre, parce que chez nous, il n'y a pas Chas v'Chalila. Parce qu'on ne le voit pas. Mais, là, il dit le Rav, ורק לרגע קצר יושב לשמוע יהדות. מה ערך לרגעים קצרים אלו מול כל הרוחות? En réalité, être capable de venir s'asseoir un instant, de voir en réalité combien cette Torah est en train de nous dire. Tant que tu n'as pas quitté, et c'est ce qu'il a dit Rashi, et c'est ce qu'il dit le Rav de Bez, et c'est tellement profond en réalité qu'il faut pénétrer la Torah, il faut mettre le maillot de bain, se jeter dans la mer de Torah. Maillot de bain caché. Oui, non, parce que j'ai compris tout de suite. Moi, je parle de la plage séparée, ça dit qui? Oui. Qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? À Tarbouza, Kirou, en réalité, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Madame Rivka. Kirou, la Torah, Béhémet, elle nous le dévoile des choses extraordinaires, mais c'est quelque chose qui est presque philosophique pour certaines personnes. La Metsiout, la réalité, elle est loin dans ce rouach-là, l'esprit, comment on a dit la semaine dernière, l'esprit. Cet esprit-là, on a l'impression que c'est loin. Chas v'chalala, aucun moment j'ai dit que le peuple d'Israël n'est pas bien. Kodesh Kadashim, c'est tous des tzadikim. Je n'ai pas de sa fête, parce que Hachem les a créés. Tous. Tout ce qu'on est. Avaliti le Rav, dans les mots, Tarbut Hazar, il a fallu qu'ils viennent, enfin, se séparer, venir. Oui, il faut couper. Tu es obligé de sortir. Ou sinon, ce sera presque impossible. Tu peux être en Israël et être là-bas encore.